Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute. Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Si tu as suivi un petit peu mes aventures sur Instagram, tu sais que je suis partie à Disney World. On est rentré la semaine dernière après 5 jours magiques et ça a été vraiment une expérience incroyable. Au-delà des attractions, des spectacles et de la magie, ce voyage a été bien plus qu'un simple séjour. C'était une réalisation concrète de ce que signifie avoir un business au service de mes rêves, un business qui ne me sert pas uniquement à payer mes factures, mais qui m'offre aussi des moments extraordinaires et me permet surtout de vivre pleinement. Il était une fois des rêves devenus réalité grâce à l'entrepreneuriat. Avant d'aller plus loin, petit rappel pour toutes les personnes inscrites à notre newsletter Authentica, une surprise arrive dans vos boîtes mail le 27 janvier et vous allez adorer cette grande nouvelle. J'ai tellement hâte de vous en dire plus. Donc si tu n'es pas inscrite et que toi aussi tu veux recevoir cette surprise magique, tu peux t'inscrire, c'est totalement offert. Je te mets le lien en description de cet épisode. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine et aujourd'hui j'aimerais remercier Émilie qui a d'ailleurs répondu à l'une de nos newsletters. Eh bien merci Charlotte pour ce partage qui m'a fait voyager, rêver et du coup me donne envie d'avancer sur ce chemin qui est le mien. Merci du fond du cœur pour cette réponse Émilie parce que à travers tes mots, tu montres à quel point c'est important de partager de sa vie, de partager de tout ce que on accomplit en fait au quotidien. Et je sais que vous êtes beaucoup à vous demander si oui ou non ça peut intéresser votre audience, cet événement peut potentiellement créer du lien. Oui, partagez ce que vous faites, évidemment dans la limite de ce que vous avez envie de partager, mais transmettez, parce que c'est comme ça que vous allez réellement créer du lien. C'est comme ça aussi que vous allez inspirer et que vous allez emmener votre audience dans votre univers. Alors, pourquoi Disney World représente plus qu'un voyage? En fait, Disney pour moi c'est bien plus qu'un parc d'attractions, c'est un univers entier qui nous rappelle de croire en nos rêves, d'oser, de vivre pleinement et d'incarner la magie dans notre quotidien. Walt Disney lui-même est une immense source d'inspiration, il est parti de rien avec un rêve, une vision et a créé un royaume tellement incroyable. D'ailleurs, à plusieurs reprises dans le parc, tu peux entendre ou lire « Rappelle-toi que tout a commencé avec une souris ». Et je trouve ça tellement important en fait de se rappeler d'où on est parti, d'avec quoi ça a démarré, parce que souvent, ça démarre avec pas grand-chose. Ce voyage était sur ma wishing list où je note tout ce que je veux faire dans ma vie et il y a quelques années, si tu m'avais dit que je pourrais quitter la France, voyager au Canada et aux États-Unis, créer mon propre royaume et dépenser 5 000 $ canadiens pour 5 jours à Disney World sans me poser 36 000 questions, je t'aurais regardé avec de grands yeux. Parce qu'il y a 5 ans, rien ne me destinait à cette vie-là et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé et tout ça me rappelle pourquoi j'ai créé mon entreprise. Pour la liberté financière, avoir un business qui génère suffisamment pour vivre confortablement et réaliser mes rêves, pour la liberté géographique, pouvoir voyager, découvrir le monde et travailler de n'importe où, et pour la liberté temporelle, organiser son emploi du temps comme on le souhaite sans être enfermé dans des horaires fixes et être disponible. Mais alors un business au service de ses rêves, qu'est-ce que ça signifie réellement? En fait, c'est bien plus qu'atteindre des objectifs financiers ou cocher des cases. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que je veux transmettre à mes clientes dans Destiny, construire un business qui soutient non seulement leur réussite, mais aussi leurs ambitions profondes et leur style de vie dont elles rêvent. Avoir un business au service de tes rêves, c'est construire une activité qui s'aligne avec tes valeurs. Ton business, il reflète ce qui est important pour toi, que ce soit la liberté, l'aventure ou l'impact. C'est aussi une activité qui soutient tes aspirations. C'est pas seulement une source de revenus, mais aussi un outil pour financer les expériences et la vie que tu désires. Et une activité qui t'offre des opportunités. Comme ce voyage à Disney World qui n'aurait pas été possible sans l'indépendance et les ressources que mon business m'apporte. Alors je t'invite à te poser cette question. Quel rêve as-tu envie que ton business soutienne cette année? Tu peux faire une liste, même si certains te paraissent un peu fous, on s'en fiche. D'accord? C'est vraiment en écrivant tes rêves que tu commences à leur donner vie. La clé pour moi, c'est d'oser rêver grand. Parce que l'un des aspects essentiels pour réaliser tes rêves, c'est d'oser les rêver.
Ça peut sembler évident, mais combien de fois as-tu réduit la taille de tes ambitions parce qu'elles te paraissent trop grandes ou trop irréalistes? Combien de fois tu as pensé je vais viser plus petit, ce sera plus raisonnable? Ce que j'ai vraiment appris, et surtout en 2023, c'est que rêver grand ne signifie pas que tout va se réaliser du jour au lendemain, mais c'est le point de départ de toute grande aventure. Et sans ces rêves ambitieux, et on est toutes ambitieuses, ok? Il n'y a pas de rêve plus grand que d'autres, d'accord? C'est vraiment en connexion avec toi, avec ta vision et ce que ton cœur désire. Et bien sans ces rêves ambitieux, tu vas limiter ton potentiel et les possibilités que la vie et ton business peuvent t'offrir. À Disney World, chaque détail du parc, chaque attraction, c'est vraiment une preuve que les rêves sont possibles à condition d'y croire et d'agir pour les réaliser. Première chose que je t'invite à faire, c'est d'écrire sans filtre. Note tout ce que tu aimerais accomplir ou vivre sans te demander si c'est raisonnable ou pas. Permets-toi de rêver en grand, sans retenue, sans compromis. Deuxième chose, visualise ton rêve comme s'il était déjà accompli. Imagine-toi vivant, incarnant ce rêve. Ressens les émotions, la fierté, la gratitude. Plus tu vas nourrir cette vision, plus elle devient réelle dans ton esprit et plus tu seras motivé à agir pour l'atteindre. Il y a vraiment des habitudes qui vont se mettre en place par rapport à cette vision, par rapport à ce rêve. Et chaque jour, tu vas avancer d'1% de plus vers celui-ci. Et enfin, pose des actions. Parce que rêver grand, c'est aussi sortir de ta zone de confort. Les petites étapes que tu prends chaque jour t'amènent plus près de ton objectif si tu te mets en mouvement. Quand j'ai écrit certains de mes rêves sur ma wishing list, ça me semblait immense. D'ailleurs, je ne suis pas certaine de tous les réaliser, mais c'est en posant les bonnes bases, en clarifiant ma vision et en mettant en place des stratégies qui sont alignées, comme on le fait dans Destiny, que tout devient possible, que ça t'ouvre les bonnes portes. Et c'est fou parce que plus tu avances sur ta wishing list, plus tout te paraît possible. Tu fais sauter des verrous au fur et à mesure. Et rappelle-toi, le plus grand obstacle à tes rêves, c'est la peur de les rêver. Donne-toi la permission d'imaginer une vie au-delà de tes attentes actuelles, parce que c'est là que la magie commence. Petite pause avant de passer à la suite. Si tu veux me soutenir et m'aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce voyage à Disney World, il m'a aussi rappelé pourquoi j'ai choisi l'entrepreneuriat. En tant qu'entrepreneur, j'ai le pouvoir. Je peux décider quand je prends des vacances, comment j'organise mon travail pour que mon business continue de tourner même en mon absence, où j'investis mon temps, mon énergie et mon argent. Et cette liberté-là, elle n'a pas de prix. C'est la liberté de faire des choix. Mais pour la savourer pleinement, c'est hyper important de mettre en place des systèmes qui viennent soutenir cette autonomie. Ça va passer par créer des offres en fonction de la vie que tu souhaites. Pendant ce voyage, j'avais des ventes qui continuaient de rentrer grâce à mes programmes en ligne. Deuxième chose, c'est de déléguer ce que tu peux. Ça permet de partir en vacances l'esprit léger, sans tout laisser en suspens. Et d'ailleurs, grande dédicace aux fées qui travaillent à mes côtés. Merci vraiment de tout cœur pour votre aide pendant mon absence parce que vous avez été incroyables. Et troisième chose, anticipe les périodes de creux. Tu peux planifier tes communications et tes ventes pour éviter le stress à ton retour. Je savais pertinemment que là, au mois de janvier, avec tout ce qui allait se passer, c'était pas forcément une période propice pour moi pour faire un lancement, par exemple. Donc, je sais qu'au mois de janvier, je vais davantage travailler en back-office, prendre des vacances et préparer la suite, ok? Parce que, encore une fois, c'est hyper important de voir les choses sur du long terme, surtout ton chiffre d'affaires. Moi, vraiment, ma vision a complètement changé depuis que je ne regarde plus mon chiffre d'affaires mois par mois. Et là, tu vois, toute ma communication, elle est prête jusqu'au mois de mars pour que je sois vraiment tranquille et que je puisse profiter de toutes les expériences que je vais vivre. Et il y en aura beaucoup. Partir à Disney World, c'était bien sûr magique, mais c'était aussi une leçon sur la puissance de l'intention et de la réalisation. Voilà ce que j'ai retenu. Première chose, tu mérites tes rêves. Si quelque chose te fait vibrer, tu as le droit de le vivre sans culpabiliser. Arrête de te dire que tes désirs sont trop ou pas raisonnables. Si quelque chose te fait rêver, alors c'est légitime. Deuxième chose, la gratitude amplifie tout. J'ai passé ces 5 jours à ressentir une immense gratitude et là tu vois, rien que de dire ça, j'ai les larmes aux yeux qui me viennent, non seulement pour ce voyage mais aussi pour tout le chemin parcouru pour y arriver. Je crois que j'ai pleuré à peu près tous les jours où j'étais là-bas parce que vraiment c'est incroyable en fait. C'est incroyable la vie que je suis en train de vivre et merci. Vraiment, merci la vie pour tout ça parce que j'ai pas les mots. Troisième chose, rien n'est impossible. Et comme dirait Walt Disney, si tu peux le rêver, tu peux le réaliser. C'est un mantra vraiment que je garde en tête à chaque étape de mon business et que je vous partage très souvent. Maintenant, je te propose un petit exercice pour aligner ton business avec tes rêves. Tu vas pouvoir prendre une feuille, n'hésite pas à mettre pause sur cet épisode, le temps de trouver tout ce dont tu as besoin. Tu prends une feuille et tu vas écrire en haut mes rêves pour cette année. Tu vas noter au moins 3 choses que tu veux réaliser, que ce soit grand, petit,
peu importe, d'accord? Ça peut être un voyage, un projet professionnel, une nouvelle offre, une expérience perso, bref, tout ce que tu veux. Et pour chaque rêve, tu vas écrire une action que tu peux poser cette semaine pour t'en rapprocher. Ça peut être aussi simple que créer une enveloppe dédiée, par exemple, pour mettre ton budget dedans, ou d'ajuster tes offres, ou d'aller prospecter 5 personnes, ce que tu veux. Ok, prends bien le temps de faire cet exercice et tu peux d'ailleurs le faire chaque semaine si tu veux. Ce voyage à Disney World, c'était bien plus qu'une parenthèse magique, c'était une preuve concrète que mon business est là pour me servir, soutenir mes ambitions et me permettre de vivre des moments inoubliables. Ma chère étoile, je veux que tu te rappelles que tes rêves ne sont pas trop grands ou trop ambitieux. Ils sont là pour te guider, pour te donner l'élan d'avancer et pour te rappeler pourquoi tu as choisi ce chemin d'entrepreneur. Et si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à me le dire sur Instagram ou à partager tes propres rêves pour 2025. Je suis toujours très heureuse d'échanger avec vous. Souviens-toi, tout commence par une idée, une intention, un premier pas ou par une souris. Et pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte de la topaze bleue. Bienveillance et écoute. Sœur de la topaze impériale, la bleue partage le message d'abondance. Mais là où la première appelle à savourer le monde qui nous entoure, la seconde invite à nous intéresser à nos dons intérieurs. Nous débordons tous de sensibilité et de savoir intuitif. Nous possédons clairvoyance et empathie, c'est-à-dire que nous nous écoutons et que nous n'enterrons pas nos vérités intérieures sous le doute. La topaze bleue nous demande de nous ouvrir à la richesse de notre intuition. Soyons attentifs aux messages de nos rêves, aux signaux de notre corps quand une situation n'est pas claire. Il y a des richesses à l'intérieur, rappelle la topaze. Nul besoin d'un maître ou d'un guide. Vous avez simplement besoin d'être bienveillant et de vous écouter. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.